Il en existe 3 principaux, plus quelques autres divers, mais qui sont insignifiants en quantité. Il y a le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Alors le diabète de type 1 représente 8% des diabétiques, 90% pour le diabète de type 2 et 2% pour le diabète gestationnel. En France, on est 4 300 000 sous traitement pour le diabète en France en 2024. Quand vous êtes 20 personnes, vous savez qu'il y a un diabétique dans le groupe. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, donc qui n'a rien du tout de génétique, qui peut prendre n'importe qui à n'importe quel âge, mais plus souvent dans la jeunesse. C'est une maladie auto-immune, donc c'est notre propre corps qui décide de détruire les cellules bêta du pancréas, qui sont les cellules productrices d'insuline. Il existe des traitements pour soigner, mais pas pour guérir. Le diabète de type 2 est une maladie génétique, donc héréditaire. Par contre, les cellules bêta qui produisent l'insuline sont toujours là, mais produisent une insuline de mauvaise qualité qui ne suffit pas à réguler la glycémie. Il n'existe aucun traitement pour le guérir. Par contre, pour le soigner, oui. Vous pouvez agir pour éviter que le diabète ne se déclenche trop tôt, c'est-à-dire à l'alimentation équilibrée et l'activité physique. Une hypoglycémie sévère qui peut entraîner un coma, voire s'il dure trop longtemps un décès. Et une hyperglycémie prolongée peut entraîner la cécité, les pertes de sensation dans les pieds, voire amputation, maladie rénale, maladie cardiovasculaire. Tout ce qui contient des micro-vaisseaux sont mal vascularisés parce que comme il y a trop de sucre dans le sang est plus épais, donc il ne va pas jusqu'à la fin des micro-vaisseaux. On doit toujours avoir de l'insuline sur nous pour corriger une hypoglycémie sévère, c'est-à-dire du sucre, boissons sucrées, pâtes de fruits, voire un médicament aussi que quelqu'un d'autre peut nous administrer si on tombe dans le tirage. C'est moins contraignant, mais c'est plus dangereux si c'est mal suivi, s'il y a une mauvaise observance du traitement. Parce que s'il est trop fort en glycémie toute la journée, le sang circule moins bien, donc il risque des complications au niveau des pieds, des reins, des yeux, que le diabétique de type 1, lui, a très très peu d'hyperglycémie ou pas longtemps, donc il n'y a pas de dégâts ou moins de dégâts au niveau du corps. Je suis diabétique depuis décembre 86, diabétique de type 1. J'avais 23 ans quand ça a été découvert. Il a été découvert par une perte de poids importante puisque j'ai perdu 14 kilos en 15 jours. Une soif étant intense puisque je buvais jusqu'à 6-7 litres d'eau par jour. Je suis allé voir le médecin pour savoir ce qui se passait. Et puis prise de sang immédiate. Et puis le soir, j'étais hospitalisé. Et j'ai fini à l'hôpital pour 15 jours pour apprendre à gérer le diabète au quotidien. Ils m'ont appris ce qu'était le diabète, comment reconnaître les hypoglycémies, les hyperglycémies, comment se faire des injections d'insuline, comment manger équilibré, qu'est-ce qu'il fallait éviter de manger et les quantités qu'il fallait manger pour être sûr d'être bien. La première chose qu'il fallait faire, c'était un contrôle de glycémie pour savoir à combien on était. Et puis si on était trop bas, se resucrer avant de se lever. Prendre un repas équilibré et après prendre l'activité professionnelle, scolaire ou peu importe, l'activité qu'on a. 2 heures après la fin du repas, recontrôle glycémique pour voir si on avait bien estimé la quantité de glucides qu'on a consommé. Avant le repas du midi, recontrôle glycémique pour savoir à quel stade on est, pour pouvoir corriger si on est en hypo ou en hyperglycémie, manger tout en comptant les glucides. Et faire une injection d'insuline et rebelote 2 heures après, recontrôle de glycémie, ce qui fait qu'on arrivait entre 6 à 10 contrôles de glycémie par jour. En plus, le soir, on avait une injection d'insuline lente qui durait sur 24 heures, qu'on appelle l'insuline pour vivre, parce que le corps a besoin d'insuline en continu pour que la glycémie soit régulière dans l'organisme. Moi, je porte un capteur depuis 2014. On n'a plus à se piquer le doigt. On regarde les données que donne le capteur sur le téléphone ou sur le lecteur et on a une glycémie qui est prise toutes les 3 minutes. Donc, les décisions sont plus faciles à prendre sur le traitement.
Et j'ai toujours eu ma vie professionnelle normale. Bon, ça a changé la vie un petit peu avec les copains et tout, puisque fallait toujours avoir ses stylos d'insuline. Si on avait oublié de les prendre avant de partir de la maison, eh ben on pouvait pas rester manger avec les copains. Fallait rentrer. Aujourd'hui, avec le matériel qu'on a, ça change plus. Le diabétique a une vie tout à fait normale. Les gens sont plus au courant du diabète, mais ils ne connaissent pas les différences entre les différents types de diabète. Donc il y a des a priori sur le diabète, comme il faut être obèse pour être diabétique, alors que non, que ce soit diabète de type 1 ou même diabète de type 2, il n'y a pas besoin d'être obèse pour être diabétique. On peut très bien être mince comme un haricot vert et faire du diabète. Moi et notre fédération, on propose qu'il y ait de la prévention. Et comme il y a la prévention pour le cancer du sein et le cancer colorectal, il pourrait y avoir une prise de sang tous les 2 ans après 45 ans pour faire une glycémie, pour voir si on est potentiellement diabétique, qui permettrait d'éviter que les personnes, puisque le diabète de type 2, on peut l'avoir entre 5 et 10 ans avant qu'il ne soit déclaré. S'il y avait de la prévention avec une prise de sang tous les 2 ans, il n'y aurait pas toutes les complications qu'on a aujourd'hui avec le diabète.